à tous et bienvenue à cette vidéo sur moteur à courant continu. Étude d'un moteur à courant continu à aimant permanent. Le moteur à courant continu et à excitation indépendante aimant permanent de résistance d'induit RA égale 5 ohms. Au cours d'un essai à vide du moteur, on a obtenu les résultats suivants. Intensité du courant d'induit I0 égale 0,06 A. Tension d'induit U0 égale 25 volts. Fréquence de rotation N'0 égale 1200 tours par minute. Le moteur alimenté sous une tension U réglable entraîne une charge de couple résistant constant. On néglige les pertes du couple moteur. Donc on a le schéma du moteur et l'intensité du courant I, bas, la tension U. Question 1. Pour l'essai à vide, déterminer la FEM ou bien la force électromotrice du moteur et montrer que cette FEM s'écrit sous la forme E égale A fois N. Calculer A avec E en volts et N en tours par seconde. Pour le fonctionnement, deuxième question, pour le fonctionnement en charge, montrer que l'intensité I du courant d'induit absorbé par le moteur est constante pour une valeur I égale à 0,80 ampères. Calculer le moment du couple électromagnétique du moteur. Exprimer la fréquence de rotation N en fonction de la tension U. Enfin, tracer la courbe N égale F de U. Donc pour la question 1, expression de la force électromotrice, on va faire le schéma équivalent de l'induit. Donc il est de cette forme. On a un générateur E et une résistance RA en série avec ce générateur. Il y a le courant ici et la tension U à ses bornes. On a la relation du moteur E égale K fois phi fois oméga. K égale constante et phi constante car l'excitation est à aimant permanent. Donc oméga égale bien la vitesse angulaire égale 2 vitesses de rotation en fait du moteur. Oméga égale 2pi fois n, n c'est la fréquence, sur 60, égale pi fois n sur 30. Donc E égale K fois phi pi n sur 30. À partir de là, donc, A, la constante A égale K fois phi pi divisé par 30. On a U égale E plus RA fois I à partir de ce circuit-là. Donc on applique la loi des mailles. Dans l'essai à vide, on a I égale I0 égale 0,06 ampères. N égale N0' égale 1200 tours par minute. On passe en tours par seconde, on divise 1200 par 60 et ça donne 12 tours par seconde. U égale U0 égale 25 volts, d'où E égale U moins RA fois I. Application numérique, 25 fois moins 5 fois 0,6, ça donne 24,7 volts. On a E égale A fois N, implique A égale E sur N. Application numérique, 24,7 divisé par 20, ça donne 1,235 volts seconde par tour. Deuxième question, expression de I, TE et de N. TE, c'est le couple électromagnétique du moteur. Le moment du couple résistant supposé constant car le couple de perte du moteur est négligeable.
d'où TE, bien le couple électromagnétique égale la puissance électromagnétique, PE, sur la vitesse angulaire, sur oméga, égale fois I sur oméga, égale E fois I divisé par 2pi fois n, avec PE puissance électromagnétique. Mais E égale A fois n, d'où TE égale A fois I sur 2pi. C'est une constante. Comme TE est constant, l'intensité est absorbée est aussi constante. Application numérique, TE égale A fois I divisé par 2pi. 1,235 fois 0,6 divisé par 2pi, ça donne 0,117 Newton-mètre. En charge, on a U égale E plus RA fois I égale A fois N plus RA fois I. D'où N égale U moins RA fois I sur A. On va dissocier ici cette formule. Donc, on peut l'écrire sous cette forme. 1 sur A fois U moins RAI sur A. On calcule 1 sur A. On trouve 1 sur 1,235. Ça donne 0,8 fois U. Moins 5 fois 0,06 sur 1,235. Ça donne 0,24. Donc on a l'équation n égale 0,8 fois u moins 0,24. Et on fait la représentation graphique de n en fonction de u. La fréquence de rotation en fonction de la tension u. Donc la fréquence de rotation n, c'est en tours par seconde, et la tension U en volts. Donc on remplace U par 0, on trouve 0,3 et il s'agit d'une équation d'une droite et ça fait ça. Pour 25 volts, on trouve à peu près 19,76 tours par seconde. Voilà, je vous remercie.